Thèse 232e. La femme veut s'émanciper, et pour cela elle a entrepris d'éclairer les hommes sur la femme en soi. C'est là un des pires aspects de l'enlaidissement général de l'Europe. Car que ne révéleront pas tous ces grossiers efforts, cette mise à nu des femmes par elles-mêmes au nom de l'esprit scientifique? La femme a tant de raisons de rester pudique. Il y a en elle tant de pédantisme, de superficialité, de prétentions mesquines, de dérèglements mesquins et immodestes, observez son comportement avec les enfants, que la crainte de l'homme a jusqu'ici refoulé et contenu. Malheur à nous si ce que la femme a d'éternellement ennuyeux, et les traits de cette sorte ne manquent pas, vient à se manifester au grand jour, si elle se met à désapprendre foncièrement et par principe son art et son ingéniosité à plaire, à jouer, à éloigner les soucis, à soulager la peine, à prendre la vie avec légèreté, sa délicate docilité aux aimables désirs qui se tournent vers elle. Déjà s'élèvent des voix féminines qui, par saint Aristophane, ont de quoi remplir de frayeur des voix qui énoncent avec une menaçante précision médicale tout ce que la femme exige de l'homme. N'est-ce pas du pire goût, chez une femme, de s'armer ainsi d'esprit scientifique? Jusqu'ici, par chance, les explications étaient l'affaire des hommes, le privilège des hommes. Nous y restions entre nous, et à considérer tout ce que les femmes écrivent sur la femme, il est permis de se demander avec quelque méfiance si elles souhaitent être éclairées sur elles-mêmes, si elles peuvent le souhaiter. Si par ce biais la femme ne cherche pas à se vêtir d'une nouvelle parure, je suppose que le goût de la parure fait partie de l'éternel féminin, c'est qu'elle veut inspirer de la crainte, peut-être se faire obéir. Mais elle ne cherche pas la vérité. Que lui importe la vérité? Rien n'est d'emblée aussi étranger à la femme, rien ne lui est aussi odieux, aussi contraire que la vérité. Son grand art est le mensonge, sa grande affaire, l'apparence et la beauté. Avouons-le, ce que les hommes respectent et aiment dans la femme, c'est précisément cet art-là et cet instinct-là. Nous qui menons une vie pénible, nous recherchons volontiers, pour notre apaisement, la société de ces êtres dont les mains, les regards, les gracieuses folies nous font apparaître presque comme autant de folie notre sérieux, notre lourdeur et notre profondeur. Je pose enfin cette question. Une femme a-t-elle jamais reconnu quelque profondeur à un esprit féminin, quelque justice à un cœur féminin? Et n'est-il pas vrai que, grosso modo, ce sont les femmes qui ont le plus méprisé la femme et non pas nous? Nous souhaitons, quant à nous, que la femme cesse de se compromettre en s'expliquant sur son propre compte. C'est par sollicitude pour l'homme et par ménagement pour la femme que l'Église décréta « Mulier taceat in ecclesia ». De même, Napoléon n'eut en vue que le bien des femmes lorsqu'il ordonna à la trop bavarde Madame de Staël « Mulier taceat in politicis ». Et je pense qu'aujourd'hui, un authentique féministe dirait aux femmes « Mulier taceat de mulieré ».